On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Pour votre best-of, bien entendu, et pour commencer cette première heure, Laurent Ruquier est accompagné de Jérémy Michalak, Titoff, Gérard Miller, Gaspard Proust, Charlotte Gabri et Christine Bravo. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup dans la presse de la pharmacie du Canet-en-Roussillon? Pour quelle raison parle-t-on? Oh là là, je sais. Allez, je sais, moi aussi. C'est le nageur. Alors, Bousquet. c'est Bousquet. Il a pris une pommade anti-hémorroïde sans ordonnance. Exactement. Bonne réponse de Christine, bravo. Faut expliquer, hein. Voilà, putain. Le pauvre a été suspendu pour 2 mois. dopage. On l'ignorait, ça vient de sortir. Et pourquoi on nous l'avait caché? Tout simplement parce que il n'était pas très fier du produit qu'il avait acheté. Et on nous explique tout. Alors le pauvre, alors vraiment c'est terrible parce qu'en long et en large, vous avez il souffre depuis 8 ans de problèmes hémorroïdaires. 8 ans 8 ans, c'est long. Hein. tu m'étonnes qu'il nage vite. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas fait cyclisme. Non mais le pauvre, c'est terrible parce que d'abord, c'est un super beau mec, faut bien dire. C'est un grand nageur, il est intelligent en plus. Et là, effectivement, je comprends qu'il n'ait pas eu envie de le dire dans un premier temps. Comment ça s'est passé? Bon, alors voilà, il le dit. Voilà, je souffre depuis 8 ans de crise hémorroïdaire que je soigne avec un médicament qui n'est pas sur la liste des produits dopants. Ce médicament-là, j'ai le droit de le prendre. Je le prends depuis 8 ans. Mais pas de bol. Je suis en meeting du Canet en Roussillon pour voilà une compétition, et là le 13 juin dernier je suis victime d'une crise violente et je n'ai pas mon médicament avec moi. Je vais à la pharmacie du Canet en Roussillon. Aïe, 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 aïe. Ils n'ont pas le produit que je prends d'habitude, ils me donnent un autre produit et ce produit-là, lui, il figure sur la liste des produits dopants. Je peux faire un jeu de mots à la Laurent Ruquier? Allez-y. Quand on a une feuille de vigne devant, normal d'avoir une grappe derrière. Non, écoutez. Vos mauvaises plaisanteries, vous les gardez pour vous, hein, Gaspard. J'ai dit c'était du Ruquier. Hein. Justement, j'aurais pas dit ça, moi. Non, c'est terrible. On comprend. Alors, est-ce que c'est vrai? On comprend qu'il a eu des bons résultats. Tu vois, chaque fois, tu lui dis, bon, allez, viens, t'asseoir 2 minutes. Non, je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner. Il est bien que dans l'eau, Ce qui est toujours un peu énigmatique, c'est que ces sportifs qui savent à quel point ils sont surveillés peuvent encore acheter, comme n'importe qui, des médicaments sans se poser la question, sans vérifier. Il y a un moyen de savoir, c'est d'interroger la pharmacie du Canet. On devrait appeler. Tiens, on va appeler la pharmacie du Canet en Roussillon. Il faut demander si effectivement c'est un tonique cardiaque. Oui. Est-ce que ce produit est un stimulant cardiaque? Puisque c'est toute la question. Puisqu'un stimulant cardiaque pour les nageurs c'est très important. Mais c'est jeune pour avoir des hémorroïdes, non? Ah, il n'y a pas d'âge. Pas d'âge. Non. C'est la combinaison, ça sert beaucoup, hein, je crois quand même. Non. Je sais pas, je pensais que c'était. Ça frotte. Non. On en a tous eu un jour ou l'autre, non? Ah, okay. Non. Ah non. Non, moi non plus. Qui assume pas du tout. C'est drôle. Ça nous est arrivé à tous. J'ai essayé de vous piéger. Le mec qui veut vraiment être solidaire, qui découvre qu'il est tout seul. Mais c'est vrai, quel est le problème d'avoir des hémorroïdes? Pourquoi Gérard, Dépend les hémorroïdes. à votre Mais à âge, quel âge que ce soit? à votre âge, vous en avez forcément eu déjà. Il peut pas tout avoir non plus. Déjà, la prostate, tout ça, ça fait beaucoup après. Bon. Gérard, avouez-le, vous en avez forcément eu. Il veut absolument trouver. Il veut Mais pas quelqu'un, du il tout, va en vous êtes allier. le seul. Bon allez, Gérard, Je pense même que dans le montre-les-nous, studio, Gérard. vous êtes le seul, Laurent, à avoir eu des hémorroïdes. Mais oui. Enfin, j'ai jamais eu d'hémorroïdes, enfin. Même pas la faute à manger mexicain chez Christine. Est-ce que j'ai la gueule d'un nageur? Mais quel est le Non, problème? bon. Mais il n'y a pas de problème. Voilà, donc Je cherchais si quelqu'un autour de nous en avait eu. Non, ce qui est pas mal, c'est d'imaginer quand même des super beaux gosses comme ça. Tu vois, Camille Lacour avec des hémorroïdes, tout de suite, ça casse le mythe. Enfin, c'est humain, je veux dire, il n'y a rien de... Bien sûr. Laurent, dites-le nous. Il y a Non, mais il aucun faut regarder dans le problème. public qui est assis sur qu'une seule fesse, quoi. Gérard, ça vous est arrivé. Je peux pas croire qu'à votre âge, vous n'avez jamais eu des hémorroïdes, Gérard Mais je vois Miller. que Mais Vous voulez c'est que je quoi? sympathise Ça fait avec quoi? Parce que J'en sais rien, moi. Non mais attends, là vous parlez de ça, mais dites-moi à quoi ça ressemble? Ça se trouve j'en ai, je le sais pas, tu vois. Mais Ça sort. c'est seulement masculin, les hémorroïdes. Non, c'est pour les filles aussi, elles peuvent avoir. Daniel dit que non, elle doit en avoir. C'est pas notre faute, c'est l'actualité. Hein, Oh non. Ça, c'est bien dit, ça. Qui n'a pas vu la publicité avec le tabouret, le célèbre... Mais non, on l'a jamais vu. C'est dingue. Vous êtes le seul, Laurent. Il a même le nom du médoc. Bah, Et à part ça, il en a jamais eu. Préparation 3 fois par jour.
cette publicité était énorme. C'était un tabouret. Voilà, exactement. Le tabouret qui est en train de danser. Et tout. C'était quand? Ne regardez pas comme ça. Moi, je serais de lui. Je serais de lui. J'assumerais justement. J'irais au bout du truc. Carrément, je ferais la pub pour pour le médicament, préparation. Et ils font de la pub régulièrement à la télévision, ce médicament. Frédéric Bousquet avec avant d'aller nager. Ça serait peut-être. Ah ouais, non, mais grâce à lui, ça va même être classe d'avoir des hémorroïdes. Le mec qui a pas des hémorroïdes, c'est un ringard, quoi. Et t'imagines la pub, là, comme son gars avec la voisine qui arrive. Ouais. Franchement, je vais vous dire. Vous n'avez pas de la préparation. Vous voulez, non. C'est mon dernier tube. Je te dis, je préférerais avoir mon dernier tube. Je préférerais avoir sa gueule et des hémorroïdes que la gueule de Miller et pas en avoir. Alors, c'est Laurent Ruquier et ses chroniqueurs dans un instant sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Europe 1. On va se gêner. Les meilleurs moments d'On va se gêner avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Et on retrouve Laurent Ruquier qui prend des nouvelles d'Isabelle Motro. Je crois qu'elle a bu, Isabelle Motro. Non, c'est vous qui me faites. Mais bien sûr, Elle craque, je crois qu'elle craque en direct. Elle veut des blagues de cul, elle fait des jeux de mots foireux. Qu'est-ce qui se passe? Très consterné. Attendez, parce que là, il y a un truc. Là. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé dans la vie. Parce que déjà, Isabelle Motro n'était pas là avec nous la semaine dernière. Oui, pourquoi d'ailleurs? Que s'est-il passé dans votre vie depuis 2 semaines? Relation intégrale, En fait, je vais vous dire, je suis allée à Barcelone en vacances avec mon chéri. Sans les enfants. Et sans votre mari, donc? Bah si, avec lui. On n'est pas mariés, donc je sais pas trop comment dire. Son compagnon. Mon éternel fiancé. Ah, c'est joli. Et ça a été chouette alors. Barcelone, c'est pas comme Lisbonne, peut-être moins bien, mais en tout cas, c'est déjà. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. Vous êtes ensemble depuis longtemps? 30 ans. 30 ans. Mais il veut pas franchir le pas. Je suis parti avec mon chéri. Ah bah ma pauvre Thérèse, tu dois être bonne quand même. Ah bah écoute. Enfin, bonne cuisinière, bonne en tout. Parce que pour garder un mec 30 ans. Je te donne des leçons. Mais pourquoi c'est bonne cuisinière pour garder un mec 30 ans, c'est Je extraordinaire. vois que tu as un grand sens de la psychologie féminine, mais je m'en doutais déjà. On était dans une pub de la laitière, tu sais. Oh, la bonne cuisinière, la gagne. Parce que comme ça. Mais pourquoi comme ça, tu te dirais qu'elle est célibataire et qu'elle est une femme. Non mais c'est vrai, c'est une femme qui élève ses enfants toute seule. Qui mais non, elle a j'ai la gorge qui se serre. Un peu vieille fille. Ouais. Il est comment ton mari? D'abord, on n'est pas mariés. Hein. Il est. Pourquoi il pas se marier? Il t'a jamais demandé en mariage ou bien si, tu as je pense refusé? que lui, il voudrait bien, mais c'est moi toi je qui veux pas. Non mais t'as raison. T'as pas besoin d'une batterie de cuisine. Moi je me dis, écoute, on essaie, on voit si ça marche, et dans quelques années, si ça marche, on se marie. Attends, au bout de 30 ans, chérie. Non mais t'as raison, faut pas te précipiter. T'aurais pu avoir un service Guy de Graine, une batterie de cuisine, plein de Oui, trucs, alors tu vois. c'est pas faux. Au lieu de cuisiner dans tes casseroles Ikea. Service Guy de Graine. Tu vois que tu me connais bien. T'as vu le monde de finalement. Stevie? Non mais c'est génial. Guy de Graine. Ah, j'adore. J'aimerais tellement avoir une ménagère en cuivre de chez Guy de Graine. Mais je crois pas que ça existe. Faut se En marier. cuivre, quelle horreur. Non, j'ai vu ça chez Habitat, mais j'adore. Tu sais, c'est des couverts en cuivre. C'est super design. J'adore, ça irait avec ma table qui est aussi en cuivre pour le coup. Mais j'adore. C'est super design. On est content de découvrir ton intérieur, si je puis dire. Et ton mari, alors, tu nous as pas dit, t'as vu, elle noie le poisson. Je noie pas le poisson, tu pars sur tes couverts en cuivre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a reçu une belle carte D'abord, vous postale l'avez de déjà Barcelone, en tout cas. d'Isabelle Motro. Il y avait écrit, depuis que je suis à Barcelone avec mon mari, il n'arrête pas, on a repris l'amour, le matin, le midi, le soir. PS, veuillez excuser mon écriture saccadée. Non, c'était... Laurent Ruquier et ses chroniqueurs reviennent sur l'histoire de Frédéric Bousquet sur Europe 1. Alors on va appeler une pharmacie du Canet-en-Roussillon pour vérifier si c'est chez eux, et puis au moins eux ils vont nous dire la vérité. Comme ça il sera totalement blanchi, notre ami Bousquet. Voilà. Peut-être le problème c'est que comme il avait honte, peut-être il a envoyé quelqu'un d'autre. C'est possible. Ils ont tous fermé depuis. Pharmacie Bobo-Durin. Oui, bonjour madame. Bonjour. On est bien au Canet-en-Roussillon? Oui. Oui, c'est l'équipe de Laurent Ruquier sur Europe 1 qui vous appelle. On voulait savoir si vous connaissez la pharmacie qui a vendu le produit à Frédéric Bousquet. Non. C'est pas vous? Vous voulez pas le dire, vous voulez pas le dire. C'est pas vous? Ah, mais même si c'était nous, je vous le dirais pas. Mais bien sûr, donc c'est vous. Et vous pouvez nous dire pour Jean-Luc Delarue aussi? Non, mais notre question, alors il y a des questions quand même auxquelles vous allez pouvoir nous répondre. D'abord, c'est est-ce que les pharmacies
aussi, quand elles donnent ou vendent un produit comme ça, elles savent si ce produit figure sur la liste des produits dopants ou pas. Non, on les sait pas tous. Après, oui, on peut le regarder, ça c'est sûr. Ah bon. Et je voulais ça. Moi, j'avais une question aussi. Si le sportif nous dit qu'il fait de la compétition, on doit le vérifier quand même. Et est-ce que la crème en question, est-ce qu'elle est efficace? C'est pas pour moi, c'est pour Gérard Miller. Hein. Je sais même pas de quoi il s'agit donc. Est-ce que les clients sont un peu gênés quand ils viennent vous demander un tel produit? Est-ce que c'est comme pour les préservatifs? Certains, oui, certains. Ah oui. Alors ils le mettent sur un petit bout de papier pour que vous le lisiez sans le dire tout haut, c'est ça? Oui. C'est comme ça que ça se passe? Ça arrive, oui. Merci, vous nous avez très bien accueillis, madame. et on vous applaudit. Bon, c'est pas celle-là, on peut oui. Mais il y a un doute, parce qu'elle est emmerdée. Elle ne répond pas, Laurent, mais c'est incroyable. Il n'y a que 2 pharmacies au Canet-en-Roussillon, de toute façon. Donc c'est l'autre. Elle n'a pas à te dire ce qu'elle a vendu et à qui. Non, je pense que c'était elle. Bon, souvenez-vous, il y a bien un pharmacien qui nous avait dit qu'il avait vendu un test de grossesse à Christine Bravo. Oui, tu te souviens, mais c'était dingue cette histoire. Mais j'aurais pu le faire radier du conseil des pharmaciens si ça existe. Allô, oui, bonjour. Pharmacie La Canetos, bonjour. Bonjour madame. On voudrait savoir si c'est chez vous que Frédéric Bousquet a acheté le fameux produit Leptaminol. Ah non, je pense pas. Et Leptaminol, vous le saviez que c'était un produit dopant, vous, madame? Leptaminol, c'est-à-dire c'était quoi comme produit? C'est un produit pour... c'est vous qui êtes Pardon, mais c'est vous qui êtes pharmacienne. Je sais pas trop ce que c'est. C'est pour lutter contre les... C'est plus connu sous le nom de Bobo Cucu. Les hémorroïdes. Ça, je vous passe le pharmacien. Ouais, d'accord. C'est la boulangère, là. Ils font les deux. C'est quoi Leptaminol? Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes le pharmacien? Oui. Ah, vous allez pouvoir nous répondre. C'est Laurent Ruquier avec toute l'équipe là sur Europe 1. On voulait savoir si c'est chez vous que Frédéric Bousquet avait acheté de Leptaminol. On n'a pas fait d'attestation, nous, hein. Est-ce que vous savez, vous, que c'est un produit dopant? Vous le saviez ou pas? Leptaminol, effectivement. Bon, après, c'est vrai qu'on va dire que si le patient nous demande de faire nos recherches, il n'y a pas de souci. Effectivement, on peut déterminer si le produit est dopant ou pas. Ça, y a aucun souci. Mais vous le faites pas automatiquement. Par contre, c'est-à-dire que déjà, il faut savoir que la personne... c'est-à-dire, c'est vrai qu'il faudrait demander systématiquement aux patients. Et vous, alors, est-ce que vous avez remarqué que les clients qui viennent chercher ce genre de produit anti-hémorroïdaires avaient un peu honte ou est-ce qu'ils le disent franchement quand ils viennent chercher ce produit? Non, la demande, il n'y a aucun souci, quoi. C'est sûr que c'est quelque chose d'assez courant, quoi. C'est quoi le pourcentage d'hommes qui peuvent souffrir d'hémorroïdes? Mais hommes ou femmes, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas uniquement que les hommes. Ouais. Donc, hommes ou femmes. Après, le pourcentage, disons qu'on va dire que... je pense qu'une personne sur 2 fait un jour une crise hémorroïdaire. Une personne sur 2. Quel est le meilleur produit contre les hémorroïdes? Ça commence à se resserrer, Gérard. Laurent, une personne sur 2, nous sommes 2, vous avez avoué que c'était vous. Est-ce qu'on peut avoir passé 60 ans sans avoir jamais eu de crise hémorroïdaire? Ah oui, après, il y a des personnes qui n'en font jamais. Hein. Alors, tu vois? Gérard Miller. On vous applaudit, merci beaucoup. Christine? On aurait pu appeler ton cousin. Quel cousin? Le pharmacien. Mais ton cousin pharmacien. Mais je veux le revoir. Celui qui vous fournit en médicaments, Laurent. Le pharmacien de Boursa. Alors écoutez, il m'a envoyé un message, ce cousin que je connais pas. Hein. On a bien reçu ta pommade. Et il m'a dit qu'il avait pas envie de vous revoir, lui, alors. T'es dégueulasse. C'est vrai. Vous avez dû l'emmerder, mais alors. Mais ça va pas la tête. C'est pas de genre. C'est vrai que vous, alors, on se souvient de ce pharmacien à Cannes qui était venu à notre table. C'est quelle honte, quoi. C'est quoi cette histoire? On était pendant le festival de Cannes, tous, il y a 10 ans, toute la bande autour d'une table, dans un très grand restaurant en plus, étoilé, on peut même dire, étoilé au Michelin. Et là, d'un seul coup, il y avait donc Christine parmi nous, il y avait toute la bande, Claude Sarraud, Gérard Miller, je crois Isabelle Alonso, j'en passe. Et là, le pharmacien qui devait être à une autre table, avant de quitter sa table, passe par notre table à nous, et devant nous et devant tout le monde, dit à Christine, alors votre test de grossesse? Mais non, je jure, c'est Non, c'est pas possible. Est-ce qu'il est positif? Et là, j'avais évidemment parlé à personne, même pas à Laurent. J'avais dit à personne. Et pas à Laurent qui était peut-être le père, c'est ça. Mais tu avais vraiment acheté un test de on a eu grossesse? tous la trouille autour de la table. Ça faisait 8 jours qu'on était à Cannes, alors. Et puis il y avait rien d'autre, alors. Il y a tout le festival qui était angoissé.
Il y a eu un silence de mort dans le restaurant à ce moment-là. D'ailleurs, les gens étaient terrifiés. Mais oui, j'étais là, évidemment. Mais tu trouves pas que c'est une faute professionnelle grave? Très grave, on l'a commenté beaucoup. Il y a eu un silence de mort, oui, et surtout moi, j'ai failli décéder, tu vois, parce que tout d'un coup, tout le monde me regardait, genre, alors, tu vois. Alors. Surtout, vous étiez mariés à l'époque. Eh oui, c'est bien pour ça que j'étais inquiète. Parce qu'il était en reportage depuis 2 mois. Pour envoyer vos blagues, vos questions, vos mails à Laurent Ruquier, c'est très simple. Vous tapez, vous faites ruquier@europe1.fr. Moi, j'aime bien quand les auditeurs osent raconter eux-mêmes les histoires. Ça m'évite de prendre les billes de moi. Ouais, c'est pratique, ouais. Claude, lui, il a une belle histoire à nous raconter qui va beaucoup plaire à Jean-Pierre, j'en suis sûr. Alors, c'est un type qui rentre dans un magasin de chaussures et qui a vu un modèle en vitrine et il dit, voilà, la vendeuse, je voudrais ce modèle-là. Donc, la vendeuse s'installe à ses pieds et lorsque le gars se déchausse, il y a une odeur pestilentielle qui s'échappe. C'est épouvantable, la fille risque de tomber dans les pommes, elle appelle sa copine qui est pareil, qui est mal à l'aise et tout. Alors on fait appel même au directeur qui arrive. Oh là là, mais effectivement, non mais alors monsieur, faites-moi plaisir, prenez ces chaussures, je vous les offre, mais allez-vous-en, c'est intenable, c'est épouvantable. Alors le gars prend les chaussures et puis il se tire. Et là, les gens sont en train de reprendre leur souffle, etc., et puis leur respiration. Et la porte s'ouvre et le type réapparaît et il dit « Si je pète, vous me ferez du cirage ?» J'ai une question juste, Laurent. Pourquoi ça va plaire à Jean-Pierre? Parce qu'il aime bien ces histoires-là. Je la connaissais pas. Ah non, c'est vrai qu'elle a un défaut, votre histoire, c'est qu'elle était bien racontée, mais elle n'est pas toute neuve. Vous êtes d'accord? Vous voyez la bosse que j'ai là, vous voyez pas parce qu'on est à la radio, mais vous voyez la bosse là? Je me suis cogné dans mon berceau quand on me l'a raconté. Mais en même temps, moi j'apprécie le fait que vous ayez le courage de la raconter. Et puis ça nous permet de signaler à nos auditeurs que ce qu'on voudrait, c'est des nouvelles histoires. Ça nous permet surtout d'avoir l'air drôle. Vous connaissez celle du gamin qui aimerait recevoir un masque de soudeur? Non, vous la connaissez pas? Ah non. C'est un môme, il rêve d'avoir un masque de soudeur pour la fête de l'école. C'est une fête costumée et puis sa maman lui dit non, écoute, ça coûte un peu cher, c'est difficile, c'est pas facile à trouver. Et puis il insiste, il est tellement très. Finalement, elle lui trouve un masque de soudeur et elle le lui offre. Et le mec, le gamin, il est tout content. Alors il met sur la tête, il se regarde dans les miroirs. Waouh, mon masque de soudeur. Regarde à travers la petite vitre, tu vois. Et puis il part à l'école le lendemain avec son petit sac à dos et il a pas fait 10 mètres dans la rue qu'il y a une voiture qui s'arrête, une décapotable avec un monsieur qui lui dit bonjour mon petit garçon, est-ce que tu veux, je peux te conduire quelque part? Il dit je vais à l'école. Il dit c'est ma route, je vais te conduire. Et il le fait monter et il est dans la décapotable. Et c'est en Belgique? C'est en Belgique, évidemment. Ouais. C'est pas un évêque le mec, c'est un type. Et la voiture roule et il y a le vent qui se prend dans le masque de soudeur. Là il est étouffé, il regarde autour de lui et le monsieur lui dit est-ce que tu sais ce que c'est un pénis? Et le gamin dit ne répond pas, il continue, il regarde autour de lui avec le vent qui se prend dans le masque. 3 minutes plus tard, le type lui dit et une fellation, tu sais ce que c'est? Et le gamin, il répond pas. La voiture roule. 3 minutes plus tard, dis-moi, et une sodomie, tu sais ce que c'est? C'est affreux cette histoire. Et le petit gamin se retourne vers lui et lui dit vous savez, je suis pas un vrai soudeur, hein. Autour de Laurent Ruquier, pour cette nouvelle partie de son best-of, on retrouve Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi et Claude Sarraute. Dans le Parisien dimanche, pour être très précis, on nous faisait le petit recensement des slogans les plus originaux des manifestations de samedi dernier. C'est vrai qu'à chaque fois, il faut redoubler un peu d'inventivité pour trouver des slogans un peu neufs, quoi. Alors on nous faisait la liste là dans le Parisien, il y en avait des marrants, par exemple, les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Bon, pourquoi pas. À ton âge, je travaillais déjà. On voit une mamie dessinée qui fait à ton âge, je travaillais déjà, et le petit-fils qui est dessiné à côté qui répond à ton âge, je travaillerai encore. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi métro, boulot, caveau. Ah, bon, ça faut le trouver. C'est pas mal. Liliane, t'as pas 100 balles. Ah ouais. Ça, c'est le plus drôle, ça, oui. Ça, c'est pas mal. Ouais. Vous avez beau fixe à la City, sale temps pour les papis.
Ouais, bon, moyen. Ma retraite parce qu'elle le vorte bien. Oui, ça, on a vu beaucoup celle-là. Ça, c'est pas si mal. Lycéen mouton, point d'interrogation. Non, nous sommes là car nous le voulons. Bon, bien. Pourquoi pas? C'est pas bon tout ça. C'est pas terrible. Bon, école, voulez-vous des vieux croutons pour vos petits lardons? Pas mal. Pas mal. Ça, c'est dans l'enseignement, ça. Il manifeste dans l'enseignement. J'ai compris. Ouais. Et puis alors, quand il commence à pleuvoir, parce qu'il paraît que la pluie est arrivée samedi sur certaines manifs, à la fin il y a des banderoles qui s'affichent, c'est météo collabo. Ça c'est drôle. Ça c'est plutôt rigolo. Et puis évidemment, ce sera le but de ma question. Il y a un slogan que je vais vous demander de compléter. Il faut que vous me trouviez la deuxième partie du slogan. C'est la question. Attention. La retraite avant le chômage? Non, la retraite avant. Avant 100 ans, avant le centenaire, avant le jubilé. Non. Il y a un jeu de mots évidemment. La retraite avant. Je devrais dire même la retraite. La retraite avant. La retraite. La retraite. La retraite avant la retraite. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Ça veut dire, quand on pense, un des meilleurs, parmi les 100 slogans formidables de mai 68, il y en avait un qui était formidable, qui était Crève Générale. Ça, c'était formidable, je trouve. Et qui est repris beaucoup, un rêve général. Non, Crève Générale, oui. C'était drôle, non? Et qui est repris aussi maintenant. Parce que Grève Générale. Ah, crève. Ah oui. Et il y a les lycéens qui avaient une pancarte aussi, la retraite, on s'en fout, on veut pas bosser du tout. Ah non, il y a eu pire. Je sais pas si vous avez vu ça. L'insulte à Carla Bruni. Et d'ailleurs, ça fait un petit pataquès parce que on soupçonne peut-être le caméraman de France 2 d'avoir fait semblant de ne pas voir. Il y avait la journaliste de France Télévisions qui était au cœur des manifestations. C'est bien ça, ce journal de 13 heures. Ouais, c'est ça. Voilà, et elle est au cœur des manifs. Et derrière elle, il y a un gréviste, enfin un manifestant avec un panneau. Et sur le panneau, qu'est-ce qui était marqué très exactement? C'était marqué Carla, on est comme toi, on se fait baiser par le chef de l'État. Oui, c'est ça. Ah. Et ça, c'est quand même assez terrible. Oh là là. On trouve Laurent Ruquier dans un instant sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1. Avec Laurent Ruquier. 16h, 18h. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Emmanuel est à Laval. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laurent. Comment allez-vous? Que faites-vous à Laval? Je travaille à la gare. Et alors, il y a des trains qui circulent là, avec les grèves ou pas? Oui, il y a toujours des trains qui manquent, mais c'est de mieux en mieux là. C'est de mieux en mieux. Oh, parfait. Voilà un point sur la situation pour ceux qui voudraient partir en week-end à Laval. Faites quoi dans la gare exactement? Je suis au poste d'aiguillage. Aux aiguillages. Waouh. Julien est à Strasbourg. Bonjour Julien. Bonjour. Et il fait quoi Julien? Oh, il a une voix. Bonsoir. Il est responsable clientèle dans un groupe bancaire. Oh là là. Emmanuel Julien, attention, vous allez peut-être partir pour... Oh bah, c'est pas très loin finalement de Strasbourg, les Vosges, mais bon, en même temps, mais c'est pas si mal. Vous ne connaissez peut-être pas l'hôtel Les Jardins de Sophie à Gérardmer, Julien. Non, je ne connais pas, il me tarde de découvrir. Très bien, mais pour ça, il faut gagner contre Emmanuel, qui elle fera Laval Gérardmer. Elle ira là-bas dans cet hôtel. C'est pratique en train, je crois. 4 étoiles, luxueux, cosy, avec le grand restaurant d'Hervé Kuhn. Mais pour ça, Emmanuel ou Julien, il faut répondre à cette question qui concerne une Belge condamnée à 30 ans de prison. Qu'a-t-elle fait pour être condamnée? Elle a le parachute de sa rivale. Je crois qu'on a pour la première fois un vrai cas d'égalité. Vous voulez Alors en tout cas, puisqu'on n'a pas eu de nombreux gagnants, je crois, dans la semaine, on peut absolument offrir et à Emmanuel et à Julien un week-end, même pas obligé d'y aller le même week-end, mais un week-end à Gérardmer dans les jardins de Sophie. Bravo, vous êtes content? Merci Laurent. Oui, s'ils vont le même week-end, je dis ça va être, mais c'est moi qui ai répondu en premier. Non, c'est moi. C'est moi qui ai répondu en premier. Faut même pas profiter du spa, quoi. En tout cas, effectivement, cette Belge a été condamnée à 30 ans de prison sur l'intime conviction des jurés, parce qu'il n'y a pas de preuve, hein, mais sur l'intime conviction des jurés, elle aurait tué effectivement sa rivale. Les deux femmes avaient le même compagnon, et comme elles étaient membres d'un club de parachutisme, elle aurait trafiqué le parachute de sa rivale qui ne s'est pas déployé et qui a donc fini sa chute dans un jardin, le jardin de Sophie.
où vous pourrez la retrouver. Au fond de la piscine. Pourquoi j'ai pris cette info, c'est que ça a passionné la Belgique. Ça a passionné la Belgique C'est un crime passionnel. pendant des semaines et des semaines, cette affaire. Quand même, deux femmes rivales, ça pourrait être un film étonnant. C'est vous voyez. Colombo, là. Ah oui, avec la femme qui évidemment trafique le parachute de la maîtresse de son mari. Qui a fait du parachute déjà autour de cette table? Est-ce que j'ai une tête à faire du parachute? Est-ce qu'un parachute pour toi existe déjà? Son soutien-gorge. Moi, j'en ai fait. Attends, maintenant ils font des parachutés pour avion. Alors. Oui. C'est un vrai compliment. La navette spatiale américaine quand même. Oui. Tu vois, Apollo 13 quand c'est redescendu. Attends, bah oui, tu rigoles, mais. Gazan, vous êtes du genre à avoir fait du parachute, vous? Non, j'ai fait le saut élastique, mais déjà c'était horrible. Ah, moi j'ai trop peur. Ça, j'ai fait aussi. Et vous, Titoff? Moi j'en ai fait, ouais, beaucoup de parachutisme. J'en avais deux spécialités. J'en faisais avec un Big Jim et avec un Action Joe. J'habitais au 3e étage et ça marchait, ça fonctionnait super bien. Je l'ai lancé comme ça. On n'a pas de grands sportifs dans cette équipe. Hein. Moi, j'ai fait du parapente. Ah, vous avez fait du parapente, racontez. Pas du saut, pas du. Ah, j'ai fait parapente. Alors moi, je trouve ça formidable. Moi, j'ai fait du parapou à l'école maternelle. Vous avez raison, on n'est pas une grande équipe de sportifs. À une époque, on avait Alexandre Debanne dans cette équipe. Il y a 10 ans de ça. Alors voilà, Alexandre, lui, au moins, il a fait tous les sports extrêmes. Vous, vraiment, vous êtes une bande de nazes. Non, mais on fait du sport, attends, on n'arrête pas. Moi, j'ai fait du sport, vous, Stevie? Oui, j'ai essayé à pied déjà tous les jours. Waouh! C'est la première fois que les gens se disent, tiens, ils manifestent. La chasse sous-marine. Vous avez fait de la chasse sous-marine? À Marseille, je partais avec mon. Tu me ramènes à la piscine, quoi, c'est ça? Non, je descendais à 20 mètres, tout ça. Non, moi j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du volley-ball. Je parle de sport extrême. Ah bah oui, non. Ah, moi je fais du poker, c'est considéré comme un sport. Ah, mais c'est pas extrême. Moi j'ai fait du sport extrême. Ah oui? J'ai skié avec Christine Bravo. Ah si, j'ai fait de l'escalade. Ah, vous avez fait de l'escalade. Mais de mec, t'as grimpé qui, ouais? Où est-ce que vous faites de l'escalade? Dans le Vercors. C'est pas dans le parc national des Écrins. Waouh! Et alors vous avez tout le matériel et tout? Descendre en rappel, c'est peut-être ce qui a l'air un peu plus dur, mais une fois qu'on est en confiance. Moi je descends très vite en rappel. Ah oui, la pesante. Emmanuel, Julien. Emmanuel, Julien, bravo à vous deux. Merci. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Ah, il est comme ça, Laurent Ruquier. Il n'hésite pas à parler de ses proches collaborateurs sur l'antenne d'Europe 1, bien entendu. Laurette, notre assistante, dont on a vanté les mérites. D'autres qui peuvent vanter ses mérites aussi ici. Hein. Ah ouais. Demande en régie. Hein. Pourquoi ils l'ont surnommé la bonne affaire? Mais pourquoi j'ai fait la pub? Parce que Laurette, vous êtes venue, vous avez fait votre grand retour dans l'émission il y a 15 jours à peu près, Philippe. Et on était très nombreux ce jour-là, puisque Claude Sarraute s'était planté. Elle était venue un jour où elle devait pas venir. On était 6 ou 7. C'est mieux qu'elle se plante elle-même. Oui, alors? On était 6 ou 7 autour de la table, et c'est vrai que tout le monde parlait, il y avait beaucoup de monde. Et à la fin de l'émission, vous savez ce que m'a dit Laurette, notre assistante? Je vous le dis parce que quand même ça va vous toucher, cher Philippe. Laurette Giniès, hein, on peut l'appeler par son nom. Laurette Giniès m'a dit, t'as pas consacré assez de temps à Philippe, c'était son grand retour. Laure, je t'aime. Et là, je me suis dit, mais peut-être elle a raison. Et là, j'ai culpabilisé pendant 15 jours. J'ai même failli vous appeler pour m'excuser. J'aurais cru à une blague téléphonique. Tout le monde croit que c'est moi, en fait, hein, qu'il faut, voilà. Qui tire les ficelles. Il faut flatter. Ça fait 4 ans que Joujou se plante. C'est Laurette, en fait, qu'il faut flatter. Évidemment, c'est elle qui tient les ça fait 4 ans que je me fais Laurette aussi, hein. J'avais compris le manège. Une question pour oublier notre amie Laurette. Quel maire communiste s'est fait traiter de sarkozyste dans les manifestations? Voynet. Non. Ah bah, il n'est pas communiste, Dominique Voynet. Oui, elle était colo, hein. Comment il s'appelle, Grémet? Je sais pas très bien où elle est. Non, c'est pas Monsieur Grémet. Depardieu, il est pas maire. Depardieu, bonne réponse de Philippe Gueluc. Voilà, t'es contente, Laurette? Voilà. Il a bien répondu. Ton poulain, il est sur la balle. Eh oui, parce que Gérard Depardieu joue un maire communiste dans le film Potiche qui sort, le film de François Ozon. Et il se trouve que Depardieu, par hasard, s'est retrouvé dans les manifs près des Invalides. Il a même été bloqué à l'arrivée de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites. Et il a été gentiment chahuté par certains, conspué par d'autres. Il y a un manifestant qui a dit « C'est un sarkozyste, n'allez plus voir ses films ». D'autres ont dit que c'était un salaud qui avait
c'est vrai, eu des déclarations peut-être un peu malheureuses sur les manifestants. Souvenez-vous, la semaine dernière, il avait dit que les manifestants étaient ridicules, que c'était des trous du cul. Il a bien fait. C'est con après d'arriver avec ton scooter au milieu d'une manifestation. Dans ces cas-là, il faut éviter. Il faut contourner. Voilà, qui fait des trous du cul qui avaient rien fait de leur vie. Enfin bon, des trucs. Qui avait même pas de Rolex à 50 ans. Jean-Pierre, vous n'y étiez pas pour les retraites? Non, vous serez jamais retraité, vous. Hein. Mais je suis à la retraite. Oui, d'accord, mais enfin, vous n'êtes pas vraiment. Vous êtes toujours en activité. Tel un volcan qu'on ne peut pas. Il faut pas le dire à la caisse. Tel un volcan qu'on ne peut pas éteindre. Non, hier je travaillais. Ben non, mais enfin, quand même, vous avez vu qu'il y avait du monde encore. Oui, on envoie Gérard Miller normalement en représentant de l'équipe. C'est pas fini cette affaire-là. Ah oui, pourquoi? Vous pensez que ça va durer? Mais oui, parce qu'il y a deux trucs contre le gouvernement peuvent rien faire. C'est les manifestations de jeunes. Ah, vous l'avez voulu, cette jeunesse qui soit informée, qui sache de quoi on parle, qui soit concernée, qui soit inquiète. Ben, vous l'avez dans la rue. Et l'essence, c'est un truc qui rend fou. La preuve, en mai 68, tout s'est arrêté le jour où ils ont remis l'essence. Et les routiers, il suffit d'un mot d'ordre pour que la France soit bloquée. Alors tout le reste, c'est de la rigolade. Donc ce n'est pas fini. Non, mais il y a les vacances. Et moi, je dirais la mitrailleuse lourde là-dedans. Les vacances, c'est bientôt quand même. Les vacances, c'est bientôt. Il n'est pas dit que les vacances, c'est bientôt. Tu penses ce rush de vacances pour la Toussaint? Oui, pour les étudiants, les vacances, c'est radical. C'est vrai que sans essence, pour la Toussaint, on peut plus rouler à tombeau ouvert. Toute l'équipe de Laurent Ruquier revient dans un instant sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. La suite de votre best-of, c'est tout de suite sur Europe 1. Mary Bell a été condamnée hier à 284 € d'amende. La station de ski? Non, pas Mary Bell, la station de ski. Ah oui, c'est Mary Bell, celle qui a le théâtre. Non. C'est Théâtre-Antoine, Mary Bell. C'est le gymnase Mary Bell, mais Mary Bell est britannique. Elle a été condamnée à 250 livres. 284 € donc d'amende pour avoir fait quelque chose que tout le monde l'a vu faire. Ah, je sais, c'est la dame qui a jeté le chat dans la poubelle. La dame qui a jeté le chat parce que je trouvais que c'était pas un bel album. Encore de la ça, c'est pas sympa. Elle a mis le chat à la poubelle. Bonne réponse. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, partout sur Internet, on avait vu cette dame d'abord caresser un chat qu'elle voit dans la rue, puis ensuite l'attraper et le foutre dans une poubelle. Et sauf qu'en Angleterre, on ne plaisante pas avec ça. Nulle part, on plaisante avec ça. Et là, voilà, maintenant on ne plaisante plus avec ça. On ne plaisante pas. Pourtant, les chats adorent les poubelles, ils devaient être contents. Mais c'est ce que je me disais, moi. Un chat dans la poubelle, normalement, on lui rend service. C'est comme un enfant dans un congélateur, il y a des glaces et des choses à manger. En France, il y a bien des Roms qui vivent dans des décharges. Franchement. Mais le tout est de voir si elle le met dans une poubelle vide ou une poubelle pleine, d'abord. Et puis, est-ce qu'il y a un tri sélectif en ce qui concerne le chat? Les chats, les sacs orange, c'est pour les chats, les autres, c'est pour les chiens, les autres, c'est pour les enfants. C'est le tri sélectif. Les autres, c'est pour Sylvie Vartan. Non, ça, Pierre Bénichou saurait vous le dire. C'est pour Sylvie Vartan. Pour les chats, ça n'existe pas. C'est comme pour les rats, d'ailleurs. Ni les chats, ni les rats. Ni les chats, ni les rats? Les rapatriés. Oh non. Oh non. Il y a un applaud timide, un truc un peu flottant derrière, tu sais. Heureusement que t'es un débutant parce que je t'aurais découragé. Non, il y a aussi pour les poubelles, il y a aussi Sylvie Vartan. La poubelle pour aller danser. Ça sert la poubelle pour aller danser. Ah ouais, qu'elle chantait avec les chats sauvages. Allez, on va retrouver toute l'équipe de Laurent Ruquier dans un instant sur Europe 1. Pour l'heure, il est 17h. On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h, donc avec Laurent Ruquier pour la suite de votre best-of. Et une question couvre-chef à Florian Gazan. Je peux demander un truc quand même à Florian Gazan, c'est pourquoi vous gardez une casquette pendant l'émission? Pour tenir mes cheveux. C'est un serre-tête. Ah, c'est un serre-tête. Mais vous avez déjà le casque pour tenir vos cheveux. C'est vrai, je suis con. Non, mais ses cheveux sont cousus dans la casquette. En fait, oui. En fait, il y a une perruque sous la casquette. Tout à fait. Voilà, si je l'enlève, c'est Pascal Obispo en fait. Voilà. Fantomas. Regardez, je l'enlève. J'ai l'impression que ça vous. Voilà. Ah. C'est quand même mieux, regardez. Non. Il ressemble à D'Artagnan. Non, on met la casquette. Redonne-nous le nom de tous les mousquetaires. Ah si, c'est vrai. On va voir si vous avez de la mémoire. On va voir si t'as bien révisé. Parce qu'on essaie de vous apprendre ici les choses et si vous les retenez pas, ça va pas. Alors les noms des mousquetaires. Athos, Aramis.
Ouais. Et D'Artagnan et l'autre c'est Samos. Non, c'est pas Samos. Il m'en manque toujours un, ça m'énerve. Porthos. Oui, bon, ça va, hein, c'est pareil, c'est en Allemagne. Au Portugal. En Allemagne. Non, Samos, c'est grec d'ailleurs, Samos, non? C'est énorme. Porthos, c'est en Allemagne. Non, Portugal. Porthos, c'est en Allemagne, c'est gigantesque comme phrase. Non, mais. Samos, vous n'êtes jamais allé au Portugal prendre 2 doigts de Porto? Non. Pourtant, j'aime bien les Portugais, mais je connais pas le Portugal. Je connais pas non plus le Portugal. C'est pas vrai. Ouais. Oh, bah, je vais vous emmener alors, parce que si vous avez, Je sais que vous adorez. vous avez le guide qu'il vous faut. C'est vrai. Alors, voilà, c'est là qu'il faut qu'on aille. À Lisbonne. Lisbonne, On va pas aller ailleurs. Mais c'est un peu tard, non? Il fait pas froid, là, déjà. Ah non, mais c'est formidable. Il n'y a pas une ville plus jolie que Lisbonne, Même franchement. l'hiver? Ah, même l'hiver. Les 7 collines, c'est magnifique. Le Bairro Alto, vous baladez la nuit, il y a une ambiance. Non, c'est magnifique. Non, je vous emmène. Ah bah oui, alors avec grand plaisir. Vous nous enverrez une carte postale. Ah bah, c'est bien sûr, parce que vous venez pas. Tu viendras pas. Je viens. Ah ouais. Moi, je veux bien venir aussi. Je connais pas le Non, toi tu viens pas, Isabelle. Bah, tes enfants, Isabelle, tu vas pas les laisser tout seuls. Tu sais que sans toi, ils sont perdus. Ah, je vous invite, Isabelle aussi. C'est très beau, ville de football en plus. Allez, on est déjà 4. Vous venez, Joujou? J'en suis. Ça y taille au Portugal. Il y avait eu Poli. Et Claude, elle vient ou pas, Claude? Ah bah, ça, je sais pas si elle pourra aller jusque là. C'est cool pour elle là-bas, elle aura même pas besoin de raser sa moustache. Et puis pour lui faire le ravalement là-bas. Oh non. Bah vous, elle a tout sauf les Portugais sont pas spécialement moustachus. C'est une légende, ça. Ils sont en tout cas très accueillants, très sympathiques. L'avantage pour moi, c'est qu'ils parlent tous français pour la plupart des Portugais. C'est vrai? Ah bah oui, évidemment. Ah mais c'est génial, mais ça change tout. Pourquoi? Ah bah non, parce qu'on va pouvoir communiquer avec d'autres. Ah non, bah oui, la culture française, c'est la seconde langue du pays. Contrairement à l'Espagne, évidemment, au Portugal, il y a une telle relation évidemment entre les deux pays que la plupart des Portugais. Je savais pas. Ah oui, bien sûr, au lycée, ils apprennent le français en première langue plus que l'anglais. Voyez. Mais Ronaldo, il est portugais. Oui. Eh ben, il est un berbe, lui. Le mec qui fait une fixation. Au moins, quand tu voyages, on sait pourquoi tu voyages. Qu'est-ce que ça change? Mais qu'est-ce que ça change? Non, c'est vous qui avez des idées reçues. Tous les Portugais sont poilus, ils ont des touffes partout. Non, c'est toi qui as des idées reçues. Tu peux voyager pour autre chose. Tu sais que Stevie, même le Christ sur la colline au-dessus de Lisbonne, il serait capable de le raser. Non, mais les Portugais sont pas poilus, c'est les Portugaises, nous, qui sont poilus. Ah ouais, oui, alors est-ce qu'on mange bien? Et en plus, alors j'allais vous le dire. Alors je vais vous faire. Alors écoutez, je peux pas être meilleur guide touristique là. Je pourrais tenir le syndicat de l'initiative et l'office de tourisme de Lisbonne. Alors non seulement effectivement les Portugais sont sympathiques, ils adorent les Français, on est très bien accueillis, on y mange bien et pas cher en plus. Et pas cher parce que c'est un pays qui n'est pas cher du tout. Ça, tu sais, Laurent, quand on part avec toi, nous, on s'en fout de ça. Bon, c'est pas tout, mais il faut qu'on soit rentré lundi pour l'émission. Ou on reste une semaine là-bas. Tu crois que ils voudraient nous inviter là-bas, non? Je connais, remarque. Ah, vous connaissez? J'ai raison sur le Portugal. Ah oui, Florian Gaz. Très beau stade de foot à Lisbonne. En plus, ça fait bien 1 an et demi que je suis pas allé. Je serais ravi d'y retourner. Bacalhau à Brasa, na Brasa, vous pouvez choisir. Baccalauréat. C'est quoi, Brasa, pas Brasa? Ah bah c'est coupé, cuite. Enfin, je vais pas vous faire le détail. C'est le cosido, c'est le pot-au-feu, portugais. Ah oui, vous maîtrisez bien, quoi. Ah oui. Il peut te faire un devis. On sent que tu es resté un bon moment avec un Portugais. Hein. Non, j'ai jamais été avec ni un Portugais ni une Portugaise, à part ma femme de ménage, mais. Bon, en tout cas, Samos, c'est pas portugais, donc. Non, Samos, c'est pas portugais. Il faut juste trouver une date qui corresponde. C'est-à-dire que personne puisse venir, puis qu'il reste plus que Joujou et moi. La suite de votre best-of, c'est dans un instant sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Europe 1. On va se gêner. Et Laurent Ruquier est au téléphone avec Rachid, un fidèle auditeur d'On va se gêner. Rachid est au téléphone. Bonjour Rachid. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Vous avez 41 ans et vous nous suivez depuis des années, dites-vous. Depuis des années. Je vous suis surtout vous. Hein. Ah bon. Il faut que je me retourne. Je veux dire, j'adore toute l'équipe et puis je suis un peu ému là. Ah ben il faut pas. Vous avez des histoires drôles, une nous suffira. Des histoires à vous raconter, j'en ai plein, mais bon, j'en ai sélectionné 2 ou 3. Là. Prenez la meilleure. Une suffira. Donc j'ai une avec un prof, une avec un arabe qui se promène au marché avec sa femme, et à un moment donné il la perd.
Et donc, il est paniqué, il commence à la chercher. Et, elle aussi. Et il y a un Français qui le bouscule. Et à ce moment, le Français lui dit excusez-moi de vous avoir bousculé, mais je cherche ma femme. Et là, l'Arabe lui dit tiens, moi aussi je cherche la mienne. Elle est comment la vôtre? Et le Français dit 1m80, les yeux bleus, mini-jupe, porte-jartel, décolleté, talons aiguilles. Et il fait à l'Arabe, et la vôtre, elle est comment? Et là, l'Arabe fait laissez tomber, on va chercher la vôtre. Ah oui, elle est mignonne. Très bonne. J'ai une autre aussi qui est pas mal pour vous, c'est un prof qui demande à ses élèves qu'est-ce qui vous manque à la maison. Et là, la petite Stéphanie, elle dit nous, il nous manque à la vaisselle, parce que maman, elle en a marre de faire la vaisselle. Un autre, un écran plat. Et puis le petit Thomas, à la fin, il dit nous, il nous manque rien. Le prof, comment ça, il vous manque rien, obligé que dans une maison, il manque quelque chose. Et là, Thomas dit non, avant-hier, ma sœur est arrivée avec son petit copain arabe, et papa, il a dit il manquait plus que ça. Allez, on vous embrasse. Merci, Rachid. Il est bien, dis donc. Je vous adore, je ne rate jamais vos émissions, me dit Véronique. Je passe 2 heures par jour dans le RER et pour ne pas rire aux éclats, je me concentre en fermant les yeux. Mais parfois c'est difficile. Je chante en même temps que Pierre Bénichou. Je ris comme une cochonne en même temps que Christine Bravo. Je mange, je grignote, je regrignote, je remange, je re-regrignote comme Titoff. Voilà, ouais, ça c'est moi. Je prends la Michalak attitude, c'est-à-dire que je me lève à 5 heures du matin pour lire les journaux pour faire un bon coup de l'échouille à mon patron. Je descends une canette de bière, 1 litre de Gewürztraminer et 3 litres de vodka et je dis comme Claude Sarraute que j'arrête de boire. Bref, je vis pleinement votre émission. Mention spéciale à Stevie qui me bluffe de jour en jour. Moi aussi. À vous aussi. Moi aussi. Je suis étonné par Stevie. Ah oui. Mais très heureusement surprise. Alors c'était un petit de rien qu'ils ont pris au loft derrière un bar. Et que Laurent a sorti de... Ah oui. Je crois qu'il est tout en haut du petit de rien. Est-ce qu'on peut être plus méprisant que ça, un petit de rien? Est-ce qu'on peut être plus réel que ça? Non mais arrête. Oui, un petit de rien. Qui était derrière un bar. On a sorti pour mettre dans le loft. Que Laurent a sorti du loft. Quelle honte de dire un petit de rien. Un petit de rien. Un chat de gouttière. Il savait rien. Chat de gouttière. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Excusez-nous, Laurent Ruquier et Pierre Bénichou a quelque chose à nous dire. Jean-Pierre, je puis te dire quelque chose, quitte à couper la parole à mon chef bien-aimé, à ce géant de l'esprit, à ce phare de la pensée qui est Monsieur Ruquier. Je dois te dire que ton carreau jaune sur ta veste bleu marine est un des plus beaux jours de ma vie. Ah oui. Ah, mais c'est d'un chic fou, ça fait voyageur, ça fait en même temps Sherlock Holmes, et je ne sais pas comment te dire, un grand élégant Brumel, par exemple. Ah oui. Ou Bobby de Castellane. Cette petite chemise Vichy avec cette veste pétard. Ouais. Julien, Cécile, voici la question qui peut-être va vous embarquer pour les jardins de Sophie. C'est à Gérardmer, au cœur des Vosges. Pour vous dire, très très bon hôtel au bord du lac, c'est très beau. Ah, non mais vous y êtes allé sérieusement, Non, Jean? bien sûr, je connais l'hôtel. Ah, racontez-nous un peu. Avec mais est-ce qu'on fait les régimes? On y fait les régimes? Je vais pas dans les hôtels pour faire du régime, t'es malade, toi. Je fais pas de régime, d'abord. Non, moi, je crois que tu fais du régime tout le temps tellement tu es mince. Je suis pas gros. C'est joli, c'est toujours joli le début d'une histoire d'amour. Oui. Oui. Entre deux hommes d'âge mûr, très très beau. Faut vraiment qu'il ait paniqué depuis un moment pour en arriver à draguer Coff. Mais qu'est-ce que c'est que ce salaud? Non mais c'est ça. Que moi, nous avons une fraternité, celle de l'âge. Ah non, parce que depuis tout à l'heure, ça commence par t'as une jolie petite chemise, mon Jean-Pierre. Maintenant, c'est mais tu as une drôle de ligne. Et dans 5 minutes, ça va être. T'aurais pas un peu grossi de la pièce? Non mais, Jean-Pierre, je suis sûr qu'on a le même slip aujourd'hui. Cécile, Julien, voici la question qui va peut-être vous emmener au jardin de Sophie et peut-être coucherez-vous dans la même chambre où Jean-Pierre et Pierre ont eu une nuit d'amour. Oh non, ça non. Folle. Pas encore. Attention, la réponse peut aller très vite, donc vous avez intérêt l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, à profiter des 10 secondes d'avance que vous avez sur mes camarades. D'accord, Cécile? D'accord, Julien? Entendu. Ouais. C'est parti. Qui, en 27 ans, a fait 10 000 fois la même chose? Je sens la question foutage de gueule, Laurent. Non.
Non. En 27 ans Ça se passe en France. Ça se passe plutôt en Belgique. Bon, moi, j'ai la bonne réponse, je crois. Alors attendez, on leur laisse encore 5 secondes. Moi, je crois que j'ai la bonne réponse, mais c'est pas vrai. C'est pas vraiment la même chose. C'est ce qui est écrit dans le Parisien aujourd'hui. Quelqu'un qui a mangé 1000 frites en 27 ans? Non. En 1983, qu'est-ce qui s'est C'est pourtant passé facile, et Cécile, alors s'il y en a bien une qui aurait dû répondre, c'est vous, hein, Cécile. Alors allez-y, Titoff. Alors oui, je pense que ça concerne le chat de Gueluc. Ah oui, et voilà, il aurait fait, il a fait la même chose pendant 27 ans, 10 000 fois. Exactement, il a dessiné 27 ans de suite et pendant 10 000 dessins, le chat, Philippe Gueluc. Bonne réponse de Titoff. C'est ignoble de dire des choses pareilles. C'est écrit dans la presse. C'est vous qui le dites au journaliste Pierre Vavasseur. J'ai dit ça. J'ai cité exactement ce que je lui ai dit. Ne craignez-vous pas à force la panne d'inspiration, vous demande-t-il. Et vous répondez à l'occasion de la sortie du chat. Acte 16. Vous répondez, si, je crains la panne d'inspiration, mais depuis le début. Et je me retrouve 27 ans plus tard avec plus de 10 000 dessins publiés, sans compter les dessins inédits. Vous savez, je travaille comme un Corse. Enfin, si on peut dire que les Corses n'ont jamais travaillé. Très drôle. Et dans cet article que vous consacre Vavasseur, vous rappelez quelle était la première case, le premier dessin du chat publié dans Le Soir. Dans la première case, on voyait le chat qui disait pif. Dans la deuxième case, on voyait le chat qui disait paf. Dans la troisième case, le chat disait pouf. Et dans la quatrième, il disait c'est un bon début. Rétrospectivement, j'ai un peu honte. En tout cas, je rends hommage à la clairvoyance du rédacteur en chef qui m'a engagé là-dessus. Et comme quoi, tout peut arriver dans la vie. Hein. Tous les espoirs restent permis. Je suis en train de lire, il y a un truc qui me plaît, moi, je n'avais pas vu dans l'article d'un coup. À la question suivante, c'est ce qui répond. Vous avez cessé de collaborer à Vivement Dimanche en 2006. La télévision vous manque-t-elle? Que répond Philippe Gueluc? J'ai passé des années formidables avec Drucker et Ruquier. J'ai adoré, mais j'ai envie de revenir à l'artistique. Parce que c'est pas artistique ce qu'on fait ici, peut-être. Toutes ces histoires qu'on raconte. On n'est pas des artistes, non? On n'est pas des artistes, nous. Je vous parlais à la peinture, à l'huile. Vous travaillez pas beaucoup du pinceau ici. Je veux dire du... Moi, je le dis, n'achetez pas le dernier album de Philippe Gueluc, Le Chat, acte 16, aux éditions Casterman. 48 pages, 10,40 € dans toutes les bonnes librairies. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et son équipe étaient à Rouen le 14 octobre dernier avec toute l'antenne d'Europe 1. Ah, quelle belle journée. Bonjour à toute l'équipe. J'ai assisté à l'enregistrement de votre émission à Rouen et je vous remercie de ces 2h30 que vous nous avez offert, vous et votre équipe. Je suis particulièrement heureux d'avoir, mais je vous lis tel que c'est écrit, d'avoir découvert une des dernières recrues. Je la savais drôle, intelligente, sympathique, mais en plus, cette Charlotte Gabris a un charme fou. Je crois que je suis amoureux, signé Clément de Rouen, 19 ans. Oh, 19 ans, pile mon âge. Je n'avais pas mes lunettes, mais j'ai cru deviner une silhouette floue au contour agréable. D'ailleurs, Titoff essayait... Un peu psychopathe. Je n'avais pas mes lunettes. D'ailleurs, Titoff essayait sans cesse de la toucher. C'est pas vrai. J'étais à côté de Claude Sarraute. C'est pas vrai, ouais. Je crois qu'il a vraiment rien vu. Il a flashé sur Claude, en fait. Il confond avec Claude Sarraute, à qui je remets la veste, j'enlève l'écharpe, tout ça. Après l'enregistrement à Rouen, me dit Arnaud, 21 ans, j'ai traqué votre équipe jusqu'à l'hôtel Place de la Pucelle. Et j'y ai rencontré la délicieuse Charlotte Gabris, avec qui j'ai pu prendre une photo. Je ne vous envoie ce mail qu'aujourd'hui, car je sais qu'elle participe à l'émission seulement maintenant à nouveau. J'ai encore en tête ses petites barrettes en forme de coccinelle, son mini-short, son haut avec la tête de Titi, pas Titoff, mais le petit canari jaune. C'est vrai qu'il parle d'un enfant. Elle a illuminé ma soirée, je la trouve encore plus belle en vrai, et pour vous prouver qu'elle ne me laisse vraiment pas indifférent, l'autre jour, alors que je regardais le résultat de la photo nous représentant tous les deux, un pote m'a dit « Arnaud, t'aurais pas grossi de la bite ?» C'est délicat. Ça, c'est bien pour draguer les filles, en règle générale. Ah, c'est charmant. En 2 mots, Charlotte, je veux être ton gros minet. Vous vous rendez compte un peu, jamais on a eu une femme qui suscitait autant de... Et surtout, ils ont 27. Ils sont jeunes. Jamais on a eu de tels poètes, surtout. Hein. Lionel m'écrit intrigué par la charmante voix de la nouvelle petite de votre émission Charlotte Gabris. J'ai cherché sur Internet qui pouvait être cette jeune humoriste. J'ai trouvé sa fiche Wikipédia et j'en suis tout retourné. Une si jolie femme avec
avec un tel humour et du répondant, ça va vous changer de Christine Bravo. Oh non. Ah ouais, vous vous rendez compte un peu? Non, c'est terrible. Le temps que ça a dû vous prendre, Laurent, pour écrire tous ces mails, je vous apprécie. Juste pour débiner Christine, c'est vraiment... Ah, mais ça, c'est pas gentil, vérifié. Il les a lancés. C'est drôle, lui. Gérard, parce que ça vous manque, vous voulez votre mais pas du tout. Moi, Mais je vous écrirai un mail, ça Gérard. m'amuse, c'est chaque fois que je rentre, je vois la pile des mails qu'il ne prend pas, où il y a les compliments pour Christine, pour moi. Mais non, mais il y a des compliments pour vous aussi, Gérard, par exemple. Bien sûr, Blandine, qui est au téléphone. Blandine, vous m'entendez? Oui, oui, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes fan de Gérard Miller, je crois. Alors, fan, c'est un gros mot, mais... Elle n'a pas le choix, on l'a payé avant. Le jour de mon anniversaire, vous avez eu une auditrice qui s'appelait Blandine, qui a gagné le challenge auditeur, et Gérard susurrait délicieusement mon prénom, et j'ai trouvé ça très agréable. Blandine. Vous pourriez le refaire, Gérard? Mais c'est un très très joli prénom. Mais vous le faites comment? Vous le susurrez comment? Blandine. Ah ouais. Et là, effectivement, les filles, Ah ouais, ils ça- s'appellent Blandine. Bah moi, Regarde si je fais la même chose avec ton prénom. Charlotte. Ouais, ça marche pas avec tous les prénoms. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner. Question série années 80. Dans On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, oui, et ses chroniqueurs. Connaissez-vous Simon McCorkindale? Oui, c'était Manimal. L'acteur qui jouait Manimal qui est mort. Il avait 58 ans. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'était formidable. C'était bien, mais c'est vieux, c'était quoi le générique? Manimal, je sais plus la musique, mais Manimal. Calme-toi. C'était une série où c'était un personnage qui se transformait en animal. Il s'appelait Manimal parce que c'était un mix entre un Comment vous homme et pouvez un connaître animal. cette série? Moi, Parce qu'il est mort. j'ai choisi cette question. Oui, ça, et je sais qu'il est mort. C'est pour ça que je vous pose la question. Et on me dit dans l'article que lui consacre Libération, un tout petit article, un entrefilé, on m'explique qu'il a joué ce rôle de Manimal, un feuilleton qui n'a duré que 7 Ouais, j'allais épisodes. dire qu'il y en avait 6, non, c'est 7 épisodes. Il n'y en avait que 7. Mais oui, il se transformait ou en panthère ou en faucon. Et 57 ans pour un faucon, c'est pas mal. Hein. Mais moi je me rappelle ça. Il a pas mal tenu. Mais comment alors vous pouvez vous souvenir d'un truc qui n'a eu que 7 épisodes? Ça passait sur M6 juste avant la série V. Vous connaissez V? V avec les lézards, les visiteurs. C'était génial. Vous connaissez pas ça? Non mais c'est marrant, moi je connais aussi. C'est des extraterrestres nazis. Et c'est fou qu'il y ait seulement 7 épisodes de cette série et qu'on s'en souvienne. Quoi. C'est ça qui me surprend de votre part. À l'époque, il n'y en avait peut-être pas autant qu'aujourd'hui, tout simplement. Et puis voilà. Manimal, Simon McCorkindale, c'est son nom. Il a joué dans d'autres séries. Mais on s'en fout. Ensuite, il a joué dans Falcon Crest, dans Dynasty, et on pouvait le voir tout récemment dans une série que vous connaissez peut-être, parce que alors là, j'y vais, ça passe sur la BBC. Kazouali, vous connaissez Kazouali? Non. Non, parce qu'il regarde tout. Hein. Il y a Woman Animal aussi, tu connais, c'est moitié femme, moitié truie. C'est quoi ça? C'est bravo. Voilà. Quand elle est contente, elle se transforme en cochon. C'est ça. Mais comment il se transformait en animal? Expliquez-moi. Ben, il transpirait, puis alors sa bourse soufflait. Ah ouais, on je me voyait souviens les de ongles. ses mains qui faisaient comme ça, là. Les ongles, ils poussaient, les poils, ils poussaient. Lui, il devenait, son nez, il se rétrécit. Et enfin, Son nez s'allongeait et tout. Ouais, c'était spécial. Mais c'était bien fait. Non, mais on était tout petits, hein, quand même. Ouais, on était gamins, nous, on était gamines. Philippe Alfonsi, faites quelque chose. Manimal, excusez-moi, mais vraiment, alors. Tu t'en souviens pas, toi? Non, pas du tout. Tu regardais quoi comme série dans les années 80? Manimal, alors, cela dit, ça a l'air d'être un exercice de morphing tout à fait formidable. Non, c'était en pâte à modeler à l'époque. C'était des trucages tout pourris. Toi, tu regardais Dallas, Dynasty, Santa Barbara et tout ça? Non, même pas. Santa Barbara. T'as pas regardé Dallas? Si, bien sûr, on pouvait pas Tu m'as fait peur, sinon quelle tristesse ta vie. Merci Stevie, merci. Voilà. Parce que dans les années 80, si tu regardais pas Dallas, mon gars, t'étais Mais je n'ai jamais vu un épisode de Dallas. C'est pas possible. J'ai autre chose à faire dans la vie, vous voyez. Alors, on a eu, si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as arrêté ta vie, mais là, si t'as pas vu Dallas, si t'as pas regardé Dallas, quelle tristesse. Et Laurent, vous avez jamais vu Dynasty non plus? Non. C'était génial avec le fils PD qui tombe dans la piscine et devient hétéro parce qu'il perd la mémoire. Non. C'était génial. C'est vrai. Tu vois les miracles, ça existe. Ordinaire. Faut falloir qu'on aille à la piscine. C'est vite après ton maillot ou pas aujourd'hui? Santa Barbara. Qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre? Attends, Vous connaissez le générique de Santa Barbara? Tais-toi, il connaît tous les génériques. Faites-le moi alors, allez-y. Santa Barbara, qui me dira pourquoi Moi, je vais à la j'ai piscine. le mal de vivre? Santa Barbara, je ne sais pas. Je vais
naviguais comme un bateau ivre, recherchant mes souvenirs. Et voilà. Avec Peter Flint qui a assassiné les gens avec une tronçonneuse. Moi, je voulais voilà être Alexis pourquoi, Carrington quand j'étais. Et voilà pourquoi. Pardon, c'est qui c'est Sue Ellen C'est Joan Collins. Non, mais voilà, moi j'aimais bien. C'était l'élégance, les grandes robes, les diamants à n'en plus pouvoir. Joan Collins, elle avait un ascenseur qui arrivait direct dans son appartement. Ça, c'était super chic à l'époque. Comme je viens de Fontenay. Dans les années 80, t'imagines? Oh, la classe. Et t'as vu dans Les Feux de l'amour? Je regarde pas. Nicolas Newman, il est mort dans un accident d'avion. Bon, excusez-moi là, mais on va être à la bourre pour la réunion Tupperware là, hein, les filles. On va retrouver Laurent Ruquier et toute son équipe dans un instant sur Europe 1. Très belle fin d'après-midi, il est 17h40. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Gaëtan, un joli prénom. Gaëtan, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Tu n'avez pas ce prénom, si, FA? Ah si, non, ça me rappelle une Non, amie. c'était au contraire. Hein. Ah bon? Ouais, c'était un sourire du cœur. Ah bon? Un sourire du cœur. Le ministre du Bonheur vient de reparler. Faites quoi dans la vie, Gaëtan? Oui. Très bien. C'est un beau métier. C'est l'invité mystère. Et vous pensez pas faire non un jour? Dans votre métier, je vous demandais. Alors je suis monteuse. Monteuse pour le cinéma, Comme Stevie. Non, un petit laboratoire qui fait des transferts de films, ciné, vidéo, pour particuliers. Vous auriez la mammographie de Caroline Diamant sous la main? Damien, lui, est à Nantes. Bonjour, Damien. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Oh, Bonjour Damien. Vous pourriez parler beaucoup moins fort, c'est il possible. y a une voix toute lointaine, Damien. Vous êtes timide? Non, du tout, j'appelle de Nantes. Bah, Ça n'a aucun rapport. vous êtes timide? Non, du tout, je vous appelle de Nantes. C'est vrai que Nantes, Non, mais alors, à ils sont Nantes, dévergondés, personne les n'est Nantais. Il n'y a pas de timide à Nantes. C'est vrai que c'est une ville qui bouge, ça, je veux bien reconnaître, Damien. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je dirige un magazine gratuit sur Nantes. Un magazine gratuit. Bah, faites-en la pub, alors. Alors ça s'appelle IDIL, IDILE. Ouais. C'est un magazine qui traite de l'actualité nantaise. Très bien, parfait. Ça vient de sortir. Et on le trouve où, Idylle? On le trouve gratuitement chez les commerçants, dans les lieux culturels à Nantes. Parfait, très bien. Et là, vous indiquez tous les bons restaurants du coin, les boîtes où il faut sortir et tout et tout? Oui, c'est un peu différent. On parle d'histoire, aussi, d'événements durables. Damien contre Gaëtan. Non, c'est Gaëtan contre Damien. Vous allez en tout cas l'un ou l'autre partir pour le fameux château de Rochecotte que maintenant tous nos auditeurs connaissent. Je vais pas vous faire l'article. Il suffit d'aller sur Internet maintenant, le château de Rochecotte.fr. Le site vous dira tout sur ses terrasses, son parc, ses chambres. Et voilà. Bon. Ah non, il y a un moment, on en a marre. Le vendredi, moi, j'en peux plus de Vendée. Ces nouveaux auditeurs, Laurent. Oui, bon, enfin, les nouveaux auditeurs savent bien que le château de Rochecotte est l'ancienne demeure du prince de Talleyrand. Voilà. Gaëtan, Damien, voici la question. Si vous avez bien lu les journaux, normalement, ça devrait être très, très facile. Il y en a encore 450 en Russie, mais la majorité est en Inde. De quoi s'agit-il? Ça, c'est intéressant. Et il y en a encore 450 en Russie. Des tigres. Bravo, Gaëtan. Les tigres pourraient disparaître d'ici à 12 ans. C'est le Fonds mondial pour la nature qui nous alerte et qui lance une campagne pour doubler le nombre de tigres sur la planète. Et chez SO aussi, parce qu'on en manque en ce moment. Et c'est vrai que c'est surtout en Inde qu'on a, qu'il nous reste quelques tigres. Et en Russie, ça, je sais pas où ils sont. Sur les paquets de Sibérie, le tigre blanc, je pense. Ah, le tigre blanc de Sibérie. C'est si beau. 450 tigres. Vu la Sibérie, comment c'est pollué maintenant, mes pauvres amis. Et à Las Vegas aussi. Comment tu veux qu'il y reste quelques tigres à Las Vegas. À Las Vegas. Les tigres blancs, mais si, Roy. Non, il y a plus Siegfried and Roy, ils ont arrêté. Ah merde. Ah, il y a 2 tigres dans les spectacles de magie à Las Vegas. Ils y sont plus, ils ont bouffé un des 2 mecs. 1800 tigres en Inde, au Népal, dans le Bhoutan ou au Bangladesh, 450 tigres à Sumatra, 400 tigres en Malaisie, ça c'est pas mal aussi en Malaisie, et 350 en Asie du Sud-Est, en Russie 450. C'est qu'ils se sentent bien là-bas. Hein. Oui, mais alors il y en a pas assez. Il faudrait quand même que les tigres soient protégés. C'est marrant de réintroduire des tigres en France. Dans les Pyrénées. Il n'y en a jamais eu en France. Ça fait rien, écoute, on innove. Hop, t'enfiles un couple. Je sais pas comment vous arrivez à vivre à rire là-dessus. Je peux pas, ça me fait mal au cœur. Putain, j'ai envie de pleurer, pas de rire. Ah bon? Chien, un bon coup, ça fait mal au cœur. C'est normal. Tigrou, c'est quand même le copain de Bourriquet. Ah oui, c'est la famille proche. Ah, t'as vu, j'ai esquissé un sourire pour toi quand même. Il a raison. Voici un communiqué du ministre du Bonheur.
Voici un communiqué du ministre du Bonheur. C'est hallucinant ce truc. Il est content, il a son jingle à lui. Ah ouais, que pour moi. Non, mais c'est vrai, j'ai envie de pleurer moi quand je vois ça. Mais non, t'es le ministre du Bonheur. Je sais pas, c'est pas un sujet sur lequel je peux rire. C'est tellement important pour moi que je prends pas ça à la légère quoi. L'écologie, les espèces et tout, je peux pas rigoler là-dessus quoi. Moi, je suis un vrai tigre quoi. J'attaque dès qu'on s'attaque à ces bébêtes quoi. Tu vois, c'est triste. Comme voudrait Pierre Bénichou, un monde totalement aseptisé avec des autoroutes et des palaces 5 étoiles partout avec des bordels à droite et à gauche. Moi, c'est pas tout à fait ça. Moi, j'aimerais une planète avec des forêts vierges primaires, avec des arbres centenaires, ce qui est de plus en plus rare, peuplées de millions et millions d'espèces animales. Avec plein de mecs à poil. Le ministre du Bonheur a attaqué le ministre du siècle dernier. Enfin voilà, ça va pas. On a un vrai problème. Les Français ont le droit de savoir, monsieur le ministre, que pouvons-nous faire concrètement au quotidien pour aider les tigres? On peut rien faire parce qu'aujourd'hui tout est argent. Donc tu ne peux rien faire. C'était un communiqué du ministre du Bonheur. Envoyez vos blagues à Laurent Ruquier, c'est très simple, ruquier@europe1.fr. C'est Tonio qui nous envoie une blague. Un croissant et un pain au chocolat se croisent dans la rue. C'est un matin. Ah oui, un pain au chocolat qui dit... Oui, c'est vrai que c'est souvent le matin qu'ils se déplacent. Ah bah oui, ils se croisent le matin, les pains au chocolat et les croissants. Donc le pain au chocolat croise le croissant un matin, et là il y a le pain au chocolat qui dit au croissant « T'es tout tordu, t'es trop moche !» Le croissant lui répond « Hey, quand on se balade avec de la merde au cul, on ferme sa gueule. » Dans les cours d'école, ah non, elle est pas mal. Non, moi je la connaissais pas perso. Non, bravo Tonio, franchement. Bon, il y a le même Tonio qui nous en envoie une deuxième. C'est un gars qui est perdu au fin fond d'une forêt. Mais alors, il est vraiment perdu, paumé quoi. Et il marche beaucoup, et tout en marchant, il commence à avoir la trouille. Ça fait quand même 2-3 heures qu'il marche puis qu'il est perdu dans cette forêt. Alors, pour se donner du courage, il se parle à lui-même à haute voix. Putain, je suis perdu dans la forêt. Putain, je suis perdu dans la forêt. Putain, je suis perdu dans la forêt. Je suis perdu dans la forêt. Oh putain, je suis perdu dans la forêt. La nuit tombe. Il marche encore et il continue. Oh putain, je suis perdu dans la forêt. Oh non, 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 je suis perdu dans la forêt. Et tout d'un coup, il entend une chouette qui fait ouh. C'est le projet. J'ai dit dans la forêt, connasse. C'est pas mal. Moi j'ai mis du temps, mais j'ai compris. Excellent. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors c'est une histoire en plus qui concerne Caroline Diamant, je crois. Oui. Alors allez-y. Alors une blonde qui s'ennuie décide un jour de se trouver un hobby. La pêche sur la glacée. Une fois installée sur la glace avec un petit tabouret, elle sort tout son matériel, puis au moment de commencer à faire son trou, une grosse voix retentit. Il n'y a pas de poisson sous la glace. Surprise, elle se dit qu'elle rêve, elle reprend son petit tabouret, son matériel et se déplace de quelques mètres. Elle se réinstalle et recommence à faire un trou. De nouveau la grosse voix. Il n'y a pas de poisson sous la glace. Pétrifiée, elle lève la tête et dit « Dieu, c'est vous? Êtes-vous là ?» Et la voix répond « Non, connasse, c'est le directeur de la patinoire. » C'est pas mal. C'est pas mal. Ce qui est bizarre, c'est que ça concernait Caroline et vous n'avez pas mis le ton. Ce qui est bizarre, c'est que j'aurais jamais pu m'installer avec un tabouret sur de la glace. Moi, mes blagues de blondasse, elles étaient beaucoup plus corsées que les siennes. Ah, vous en avez une? Non, mais des anciennes. Attendez, la première blague que j'ai racontée sur cette antenne était déjà beaucoup plus corsée. Je m'en souviens plus. Vous vous rappelez plus? Ah non. Qu'est-ce que les blondes ont brodé sur leur tête d'oreiller? Je sais plus. Un A. Pourquoi? Pas. Pour pas oublier leur texte quand elles se font enculer. Ah oui. Tout en finesse, hein. C'est la première, mais effectivement, je m'en souviens maintenant, il y a 7 ans et demi, c'est la première chose qu'elle a racontée à l'antenne. Je me suis dit, celle-là, je la garde. Ah bah oui. Stevie? Moi, j'en ai une aussi sur les blondes. C'est une blonde, il fait chaud, on est en plein été, elle se balade dans la rue avec les seins à l'air et tout. Enfin, un petit top sympa, quoi. Il fait très très beau. Et elle rentre chez un oculiste et elle dit, moi, ce que j'aime, attendez. C'est que Stevie, j'adore quand il raconte une histoire parce qu'on la vit. Vous voyez, il te raconte une blague, il dit on se marre déjà avant la chute. Le petit top, le petit top sympa, tout ça. Bon, elle est là, rue des Minimes, où il y a tous les commerces. Rue des Minimes. C'est quoi ça? C'est la rue commerçante du Mans.
Non, mais Laurent, c'est vachement important pour l'histoire. Attends, non, je vous avais prévenu. Elle peut être rue de Rennes à Paris, si tu veux. Ça marchera pas. Donc elle est là, elle se balade, il fait chaud et tout, et elle a les yeux crispés tellement le soleil tape dans ses yeux bleus. Et elle décide de rentrer chez un oculiste. Et là, elle dit bonjour monsieur, j'aimerais une paire de lunettes. L'oculiste, il lui dit pour le soleil. Ah non, pour moi. Ah si. Mais finalement, ce qui avait de plus drôle, c'était la rue des Minimes. Ça n'a rien à voir. J'ai au téléphone David, qui lui aussi va tenter une histoire. Bonjour David. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Salut David. Alors attention, elle est pas mal. Je la connaissais, votre histoire, mais il y a longtemps qu'on l'a pas racontée, alors pourquoi pas. On va la tenter, on verra bien. 8 jours après. Donc c'est un vieux monsieur qui décide de reprendre du Viagra pour faire plaisir à mamie, tout simplement. Donc du coup, il va à la pharmacie, il prend sa petite pilule, puis en sortant, il l'ingurgite. Et du coup, l'érection, elle arrive tout de suite, quoi. Pas le temps de rentrer chez lui, déjà papy, il a la forme, quoi. Donc il est tout content, il rentre chez lui, il va voir mamie. T'as vu mamie, je suis tout prêt, j'ai ma petite érection. Alors mamie, elle est contente aussi, quoi. Alors il monte dans la chambre, mamie, dort pas son temps, elle déshabille, Ouais. Et puis elle commence à s'approcher de Popol, Donc papy, toujours pareil, tout excité. Puis au moment où mamie, vraiment, elle commence à s'approcher, un peu à toucher, et là, ça refroidit, quoi. Tout mou, papy, ça devient un vieil élastique tout mou, quoi. Et là, du coup, papy regarde mamie, puis il fait, tu vois mamie, même quand je la drogue, elle te reconnaît. On n'a pas connu une année de ce genre depuis 2006. 2010 est donc une année... Bissextile. Non. Une année de merde. Une année de merde. Non. De beau temps. Non. Qui est bien pour le vin? Pas pour le vin. Pour les champignons. Oui, bravo, une année à champignons. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Gagné, effectivement, depuis 2006, on n'avait pas connu ça. Il paraît que c'est vraiment pour ça qu'on voit plus Stevie. Il est aux champignons tous les jours. Tous les prétextes sont bons pour aller dans les bois quand même. Ah non, mais je vous jure qu'il paraît, enfin c'est pas qu'il paraît, c'est que moi ce week-end j'en ai ramassé aussi, mais alors à foison des champignons. Vous aussi, Bonaldi? Oui. Qu'est-ce que tu as ramassé, Laurent, comme champignons? Des cèpes. Des cèpes. J'adore les cèpes. Tu sais faire l'omelette aux cèpes? J'en ai fait une hier midi. Alors, je vais te dire, pour votre ami Jean Benguigui. Je vais te donner le secret de l'omelette aux cèpes. Ouais. Le secret de l'omelette aux cèpes, c'est de faire l'omelette d'un côté et les cèpes de l'autre et de les mélanger après. Parce que si tu fais les cèpes et que tu casses les œufs dessus, d'abord ça ne cuit pas de la même façon. Et ensuite de ça, il y a des gens qui ont toutes les cèpes. Mes cèpes, c'était déjà cuit quand je les ai mis dans mon omelette. Ah voilà. Non, il faut pas mettre dans son omelette. Il faut mettre les cèpes à côté. Ah oui, mais c'est pas une omelette à cèpes. Ah non. C'est pas une omelette aux cèpes alors. C'est une omelette nature. C'est une omelette avec des cèpes à côté, quoi. C'est pas la même chose, Pierre. Je sais pas, moi je cherche des gens riches, un jour ils faisaient ça. Mais raconte-nous ta cueillette aux cèpes. Tu mets un petit ciré, tu mets des petites bottes. Comment tu fais? Non, on va apporter le panier. Ah oui, d'accord. T'en as gardé? Oui, j'en ai pour vous. Je vous en ramène, Claude. Ah, là, à mon avis, ça va vous plaire, Pierre Bénichou. Oui. C'est un mariage qui a eu lieu au mois d'août dernier et qu'on apprend seulement maintenant. Qui s'est marié aussi discrètement que son mariage? Je le sais. A été tenu secret jusqu'à hier. Julien Drieux et deux Bajou. De la joue. Le médecin, le chirurgien de Bajou. Ouais. Ah, tu vois ce que je veux dire. Celui qui a opéré Johnny Hallyday. Eh ben voilà. C'est pas ça du tout. Est-ce que c'est pas Kate Moss? Bonne réponse de Jérôme Bonaldi, c'est Kate Moss. Sans déconner. Elle s'est mariée en Sicile le 7 août dernier. La top modèle britannique, 37 ans. Elle a épousé Jamie Haynes, guitariste de rock, leader du groupe The Kills. La série, qu'est-ce qu'il y a qui est terrible, Pierre? Une des dernières qui me faisait un peu rêver, elle avait épousé un guitariste de King. Connard, là, vraiment. Qu'est-ce qui vient emmerder Katmos? Qu'est-ce qui vient l'emmerder? Il peut pas jouer de la guitare, peinard, on est content qu'elle soit heureuse. Non, je suis pas content que les femmes que j'aime soient heureuses. Il y a une autre chanteuse, tiens, dont on apprend une bonne nouvelle, c'est qu'elle a eu son premier enfant, né jeudi dernier à New York, un petit garçon prénommé Egypt Daoud Din. Ah ouais, j'ai vu, mais alors là, ça m'a frappé, Égypte.
C'est Alicia Keys. Alicia Keys, bonne réponse. Qui s'est mariée cet été aussi. Mais c'est un prénom, Égypte? À répéter le nom de la. Moi, j'ai retenu le nom du gamin, mais. Faut répéter ou pas? Alicia. Répète. Alicia Keys. J'ai jamais entendu ce Qui nom. c'est? Quoi? Oh là là. Moi non plus, jamais. Alicia Keys. Super chanteuse. Super chanteuse. Jazzy. Je vous la passe si vous voulez, Alicia Keys. Non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine de me la passer, il n'y a rien à lui dire. Mais non, mais une chanson d'Alicia Keys. Ah ouais, je veux bien. Mais vous découvrirez qui est ainsi Alicia Keys. Tu vois? Et en tout cas, elle a choisi Les gens censés disent non. Il y a que Daniel. Levez la main ceux qui connaissent Alicia Keys. Voilà, regardez. Même Daniel, 95 ans, elle lève la main. Une majorité d'auditeurs ici. Ils trichent, ils font semblant. Mais non, ils font pas semblant. Tout le monde. La plus jolie, celle que j'ai choisie et qui ne le sait pas encore. Et tant mieux pour elle. Ne connaît pas Alicia Keys. Eh ben, ça vous prouve son âge. Hein. C'est bien, il a ses chances. La mieux de toutes, qui est à côté d'un mec avec un pullover violet, n'a pas levé la main. C'est vous, mademoiselle, c'est vous alors. Et vous savez pas qui est Alicia Keys? Elle connaît Alicia Keys. Elle n'a pas levé la main pour me faire plaisir, non? Elle n'a pas levé la main parce qu'elle voulait pas que vous la remarquiez. Marco et toute l'équipe de Laurent Ruquier à partir de demain sur Europe 1, 15h30, 18h la semaine et 16h, 18h le week-end.